أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فطر الخلائق ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف خلقه وأعز رسله العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيبنا وطبيب قلوبنا وأنيس نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد يا غفار بنورك اهتدينا وبفضلك استغنينا وبنعمتك أصبحنا وأمسينا ذنوبنا بين يديك نستغفرك اللهم منها ونتوب إليك. Ô celui qui pardonne ton, guide-nous par ta lumière et enrichis-nous de tes faveurs. Embrasse-nous de tes bienfaits matin et soir. Décorez notre majlis avec salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dans cette nuit qui nous reste, une semaine qui nous reste de ce mois béni, Inch'Allah, nous allons essayer d'être un peu plus bref. Nous allons faire une intervention de à peu près un quart d'heure, Inch'Allah, pour profiter du temps et lire les versets, les sourates et les pages qu'on n'a pas pu lire à cause de manque du temps pour les nuits du destin. C'est pour ça, Inch'Allah, que le programme de cette intervention sera très bref, Inch'Allah. Aujourd'hui, je vous parle de 3 sujets. D'abord, avec cette citation, cette partie de dua, l'imam Zayn al-Abidin, salawatullah wa salamu alayh, il parle avec Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Ya Ghaffar ». Un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Ghaffar. C'est pour ça que parmi les dhikrs qu'on peut faire, c'est Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, et c'est un dhikr mujarrab. Si vous voulez, Inch'Allah, d'ici fin du mois béni, et même après le mois béni, on essaye de profiter de cette dhikr et Inch'Allah, avoir la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala quand on dit à Allah, ô celui qui pardonne tant, ça veut dire qui pardonne énormément, avec malgré tous nos péchés, malgré vraiment nos manques, mais Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas ça. Je vais vous donner l'exemple, Inch'Allah. Vous voyez, dans les attributs d'Allah, il y a beaucoup d'attributs aussi. Je vous donne des autres attributs importants. Tous les attributs sont importants. Quand hier, vous avez lu Dua al-Jawshan al-Kabir, on dit que Ya Shafi, Ya Mu'afi, par exemple. Hier, un des chers amis, quand je l'ai appelé pour le coronavirus, qu'Allah vous éloigne de cette maladie et toute maladie, Inch'Allah, je lui ai dit de dire énormément, sans cesse dire Ya Shafi, Ya Mu'afi, Ya Shafi, Ya Mu'afi. On a bien sûr Turbat al-Imam al-Hussein avec dua Asbahtu Allahumma mu'tasiman bizimamika wa jiwarika al-mani'. Cette invocation est très efficace. Tous les jours, matin et soir, si vous lisez 3 fois, vous serez protégé, Inch'Allah Ta'ala. Et aussi, vous avez دعاء الإمام توسل بالإمام موسى الكاظم عليه السلام اللهم إني أسألك بحق وليك موسى بن جعفر عليك إلا شافيتني في جميع جوارحي ما ظهر منها وما بطن يا جواد يا كريم. Vous mettez votre main sur la douleur et vous lisez cette invocation et cette tawassul bil-imam Moussa al-Kazim. Et aussi lire 70 fois surat al-Fatiha. Dans le hadith de l'imam du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous lisez surat al-Fatiha même sur un mort
et il se ressuscite, vous ne soyez pas étonnés. Je reviens, Inch'Allah, vers cette partie de dua à l'imam alayhi salam. Il dit, Ya Ghaffaru, oh, celui qui pardonne tant, Ya Ghaffaru, binurika ihtadayna. Binurika ihtadayna. Guide-nous par ta lumière. Ou c'est par ta lumière qu'on sera guidé, Ya Allah. Et ça, c'est la vérité. On ne peut pas avoir la guidance sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cela ne veut pas dire que je n'ai pas le pouvoir, je n'ai pas la décision, je n'ai pas le choix. Non. On n'est pas comme certains théologues musulmans qui ont pensé que nous sommes obligés. Non, c'est dans notre main. Tout ce qu'on fait, ça vient de nous-mêmes. Mais bien sûr, ce que Dieu, ça veut dire Dieu nous aide, Dieu bénit notre travail, notre action. Je vous raconte une histoire. Aujourd'hui, un des frères m'a donné cette bonne nouvelle. Je ne vais pas citer son nom. Je pense qu'il veut pas et il aime pas ça. Mais, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné l'honneur et la grâce pour voir la lumière de Laylat al-Qadr. On dit la benurika ihtadayna. La lumière, ce n'est pas la lumière physique, ce n'est pas la lumière matérielle que ce Hajj a vu. Ce n'est pas la lune, c'était la nuit, c'était, vous savez, la nuit c'est l'obscurité, c'est sombre, mais malgré ça, il a vu une lumière inhabituelle, très forte, une lumière très forte, et subhanallah, je lui ai félicité cela, et subhanallah, son fils, quand il a su ça, quand il a compris que son père a eu cette chance, et cette grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, écoutez bien, c'est intéressant ce que je dis, et cette histoire de son fils me sert pour la deuxième partie et le deuxième sujet de ce soir. Son fils, il a dit, ah Allah, moi aussi j'aimerais bien voir la lumière et voir la lumière de la spiritualité de cette nuit du destin. Après, si, ya Allah, si tu m'aides pour ça, je fais beaucoup d'erreurs dans ma vie. C'est un jeune homme, qu'Allah vous garde et garde vos jeunes et vos enfants, Inch'Allah. Il a dit, si, ya Allah, si tu me donnes cette chance et cette occasion pour voir la lumière de cette nuit du destin, je te promets et je vais plus faire les erreurs que je faisais pendant cette année. Inch'Allah, à partir d'aujourd'hui, je serai une autre personne. Ça, c'est vraiment intéressant. D'abord, cette question m'a fait penser à une chose, que la nuit de destin, il y a des personnes, pas beaucoup malheureusement, mais il y a des personnes qui profitent énormément. C'est l'océan de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je dis à ce frère, je lui ai dit, si nous, Allah nous avait donné la possibilité de voir la lumière, de voir ce qu'il arrive devant nous dans la nuit de destin, ça sera une autre chose. Vous allez demander peut-être pourquoi Allah ne nous montre pas pour nous guider encore plus. Non, cette vie est une vie d'expérience, d'examen. Allah va pas nous montrer les résultats ou les réponses. On n'aura pas les réponses de notre examen dans cette vie. Ici, c'est les tests, c'est les examens, c'est les épreuves. Et là-bas, c'est après la mort que le verset dit kashafna anka ghita'aka. Nous avons des voiles devant nous. Sinon, tout est lumineux dans la nuit de destin. Si on voit tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzal, ça veut dire il descend fortement et successivement. Ça veut dire sans cesse il descend. Tanazzal yani tatanazzal. C'est en présent. C'est au présent, ça veut dire sans cesse les anges descendent sur la terre dans la nuit de destin. Et malheureusement, certains parmi nous, on dort, on mange, on s'amuse, on parle des choses vraiment qui n'ont pas de valeur dans la nuit du destin. C'est vraiment dommage.
On voit que cet homme et ce jeune m'a fait rappeler, ça veut dire quand hier, et j'avais promis à une sœur de parler un peu de ça. Pourquoi cette importance de Laylat al-Qadr? Comment ça arrive que Laylat al-Qadr, une seule nuit, on est devant une seule nuit si importante? Khayrun min alfi shahr, meilleur que 1000 mois. Comment ça peut arriver? Je donne l'exemple. Je vous donne l'exemple. La nuit de destin, c'est un peu comme l'audience dans le tribunal, devant le juge. Vous avez l'audience devant le juge. Pourquoi on a l'audience? Pour quelle raison on part vers le juge et le juge, il a toujours le dossier devant lui. Laylatul Qadr, c'est comme le jour de l'audience. Ça veut dire, le dossier est devant le juge. Pendant l'année, j'ai tout préparé, j'ai tout fait. J'ai aussi mon avocat qui sont Ahlul Bayt alayhimus salam. Vous voyez, Ahlul Bayt, ils sont nos avocats. Ils sont là, ils nous aident, ils nous guident. Ils sont nos guides, bien sûr, et ils nous disent qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit dire même devant le juge. C'est l'invocation, c'est le dua. Ils nous disent comment parler avec le juge, comment faire les choses. Mais la nuit du destin, c'est l'audience, le jour de l'audience. Le juge est là. C'est comme l'histoire, vous connaissez, il y a un juge aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez vu certaines de ces vidéos. Moi, j'ai vu 2-3 vidéos de ce juge très connu, très célèbre. Pourquoi? Car il est très, comment dire, ses jugements sont très justes et il est connu par sa justice. Est-ce que on peut comparer cette personne, ce juge, avec Allah subhanahu wa ta'ala? Bien sûr que non. Ce n'est même pas comparable. Vous voyez? Mais je vous donne cet exemple seulement comme une petite comparaison. Et lui, parmi les vidéos que j'ai vues, une fille qu'elle avait fait des erreurs, mais qu'elle avait aussi ses qualités et qui avait regretté cette erreur, mais avec aussi des causes. Elle était devant ce juge. Le juge, qu'est-ce qu'il a décidé? Puisqu'elle était là, le juge a senti que elle est là vraiment pour, elle a regretté ce qu'elle a fait, et c'est là que le juge a pardonné cette dame. Au début, il a pardonné une partie et à la fin, il a tout pardonné. Ça, c'est un exemple. La même chose avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas la même chose. C'est une image, c'est une scène que je vous ai présentée pour donner une idée de cette nuit de destin. Le décret sera signé par Allah. L'imam al-Mahdi est là, c'est lui qui reçoit ces décrets. C'est lui qui regarde, c'est lui qui va parler avec Allah subhanahu wa ta'ala et il va dire que cette personne, je sais, il a la bonne intention. Allah, il voit dans nos cœurs, il sait que j'ai vraiment regretté ce que j'ai fait et c'est à partir d'aujourd'hui, Allah va dire que c'est bon, je te pardonne et je t'ouvre ma porte de miséricorde et tu seras pardonné et tu as la vie devant toi. C'est pour ça, khayrun min alfi shahr. Cette personne qui était jugée et qui était condamnée peut-être, qui aurait, ça veut dire qu'il avait la possibilité d'être ou bien condamné ou bien libéré et pardonné. Allah va voir le cœur, il va dire, d'accord, je te pardonne et je t'aide. Et c'est là, tu as bien profité de cette audience dans le tribunal et à partir d'aujourd'hui, tu peux partir vers le bon chemin et pas partir vers la prison. Et peut-être des fois dans la prison, je serai encore pire. Vous voyez, Allah m'a donné cette occasion et cette chance. Pourquoi? Parce que j'étais sincère. C'est ça le plus important. Est-ce qu'on a profité ou non? Mais on a encore le temps. C'est vrai, Laylatul Qadr est pas terminé, mais on a encore la dernière occasion d'ici fin de ce mois béni du Ramadan, Inch'Allah Ta'ala. Et la troisième et dernière question que je vais évoquer, Inch'Allah, c'est après Laylatul Qadr, celui qui a profité, celui qui était dans cette ambiance. Vous savez, on a dans les hadiths de Ahl al-Bayt alayhimus salam
que quand on est, ça veut dire, il y a des gens, ils sont partis dans un désert et dans la nuit, dans un désert. Et ils ont senti qu'il y a des métaux autour d'eux. Ces métaux peuvent être des métaux sans valeur et peuvent être des métaux très valeureux. Il y a les deux possibilités. Il y a des gens, ils profitent de l'occasion, ils prennent avec eux et le matin, celui qui a pris énormément de ces métaux, il voit que, subhanallah, c'est de l'or, c'est du diamant. Il a gagné. Celui qui n'a rien pris, il a perdu. Celui qui a pris un petit peu, il a gagné un petit peu. Le on a besoin, on doit savoir que on a l'occasion de prendre avec nous. Mais nous, dans le mois béni, on sait que c'est de la lumière qu'on est en train de prendre. Ce n'est pas de métaux sans valeur, non. C'est des lumières très valeureuses. C'est pour ça que on doit bien profiter dans ce temps limité qui nous reste. Et la dernière chose vraiment, c'est l'exemple de confinement. Vous savez, aujourd'hui, les gens qui étaient confinés, surtout ici en Europe, peut-être vous, vous n'avez pas vécu la même situation, mais nous en Europe, après le confinement, dans le déconfinement, on est très content, on sort, on voit le dunya, on voit, ça veut dire les parcs, on s'amuse, on est content. Pourquoi? On est sorti d'un lieu à un autre lieu meilleur. Dans l'histoire du mois béni de Ramadan, et il y a aussi un autre confinement. Si on était confiné, mais on était bloqué dans dans un lieu spirituel, comme la retraite spirituelle dans la mosquée. Je ne sais pas si vous avez expérimenté cette expérience de rester 3 jours dans une mosquée. Quand vous sortez, sincèrement, je vous dis, ça, c'est pas moi seulement tous ceux qui ont profité de cette occasion de retraite spirituelle, toutes ces personnes-là, quand ils sortent de cette retraite, 3 jours dans la mosquée sans sortir et dans l'ambiance spirituelle, ils vont dire que malgré que à la sortie, ils vont voir devant eux les marchés, comment dire, les supermarchés, les boutiques, tout cela, mais ils vont dire que non, j'aurais aimé rester dans la mosquée, enfermé dans la mosquée et dans cette retraite spirituelle. Pourquoi? Parce qu'ils ont senti le goût de la lumière spirituelle. Ils ont vu une autre lumière beaucoup plus intéressante, beaucoup plus belle, beaucoup plus rassurante. C'est ça qu'on a besoin, de sentir cela, Inch'Allah, et de rester avec cette spiritualité après le mois béni du Ramadan.